Bonjour tout le monde. Donc, je vais vous montrer la procédure que je fais pour faire des conserves de pêche dans un sirop léger. Tout d'abord, chaque pêche que je prends, je vais faire une petite incision en croix dans le bout. Comme ça va m'aider à enlever la pelure beaucoup plus facilement lors du blanchiment. Pendant que je fais cette étape-là, ce que je fais, c'est que je prends un chaudron d'eau, je l'amène à ébullition et puis je vais pouvoir à ce moment-là procéder au blanchiment. Je prépare aussi un petit contenant avec de l'eau glacée dedans pour pouvoir refroidir les pêches pour pouvoir les blanchir. Le blanchiment peut prendre, moi je les mets environ 2 minutes, mais c'est toujours selon la peau de vos pêches. Des fois ils sont plus faciles à enlever, donc des fois c'est juste quelques secondes, 30 secondes ça peut suffire, des fois c'est un peu plus. Vous allez le voir quand vous allez commencer à enlever la pelure de vos pêches. Donc, vous procédez de la même façon jusqu'à temps que toutes vos pêches soient, que la peau soit enlevée. Ensuite, pendant ce temps-là, par après, vous allez, là c'est terminé, par après, vous allez pouvoir tout couper en morceaux les pêches et les amener à ébullition. Moi, je les fais bouillir environ 5 minutes dans un sirop léger, c'est-à-dire un petit peu de sucre et d'eau. Je vais vous mettre la recette dans le bas dans les commentaires. Pendant ce temps-là, comme je fais de la stérilisation à la vapeur, j'ai commencé déjà à ouvrir le feu pour que mon contenant atteigne la bonne température de stérilisation. Quand l'aiguille va être montée dans la zone verte à la ligne que j'ai marquée, ça va être prêt. Aussi, on a une autre étape à faire en même temps. Donc, pendant que les pêches est cuit, environ 5 minutes, que le chaudron de cuisson vapeur est en train de s'amener à la bonne température, je prends mes pots et mes pots maçons et je leur mets de l'eau chaude dedans. Comme ça, c'est plus sécuritaire pour les chocs thermiques. Ensuite, après les 5 minutes de cuisson des pêches pour les dégorger, j'ai enlevé, je les ai mis au tamis, puis je vais remplir mes pots, à peu près aux 3/4. Je mets le jus à part. À la fin, je remplis les pots de jus. Dans tous les fruits qu'on met en pot en conserve, la distance entre le goulon, le haut du goulon, on laisse 1/4 de pouce. Pour les fruits, c'est comme ça. Donc, si à la fin, si vous en mettez un peu plus de jus, vous ajustez. S'il y en a un peu moins, vous en rajoutez. Là, vous voyez, je suis en train de remplir un pot qui n'a aucune pêche dedans, parce qu'il me reste juste du jus. Donc, je vais le stériliser aussi. Ça va rester sur le comptoir, bien fermé, et je m'en sers pour faire des cocktails de jus de fruits sans alcool ou avec alcool. C'est délicieux, c'est du bon jus de pêche. C'est bien important de nettoyer avant de mettre les couvercles avec un petit chiffon et du vinaigre pour bien dégraisser le tout. Et là, je mets les couverts. Ce sont des couverts spéciaux, c'est donc des couverts Tattler, T-A-T-T-L-E-R-S. Ce sont des couverts qui sont réutilisables à vie. Là, je vais vous montrer une petite photo des couvercles parce qu'en fait, j'avais oublié de mettre le scellant, le scellant rouge qu'on met. Donc, je l'ai refait par après, mais je n'ai pas filmé la vidéo. Mais voici les couverts. Donc, on met le scellant et le couvert Tattler. Parfois, après quelques années, on peut peut-être être obligé de remplacer le scellant. Donc, voilà. Maintenant, la température, l'aiguille rouge est arrivée au bon endroit. Je peux stériliser. Donc, j'ai mis mes pots à l'intérieur et je vais stériliser pendant 20 minutes. Si vous n'en avez pas, vous le faites qu'à l'eau bouillante avec 2 pouces au-dessus des pots, toujours 20 minutes. J'ai pris mes détritus de pêche. Je ne voulais pas les jeter, fait que j'en ai profité. J'ai utilisé le restant du sirop. J'ai rajouté de l'eau, puis j'ai sucré avec du sirop d'érable. J'y suis allée là au goût. Puis je vais les faire bouillir environ 30 minutes. Je fais une petite réduction. Ça va me faire un bon sirop de fruits que je vais faire la même procédure. Les pêches sont maintenant stérilisées. Donc, je les retire du pot, de mon chaudron en fait. J'y vais doucement, on ne les colle pas, on les laisse refroidir. Et là, ça c'est la réduction que j'ai faite. Ça m'a donné 2 pots de sirop léger aux pêches. C'est une belle couleur ambre parce que j'ai utilisé du sirop d'érable pour le faire.
Donc, je fais la même procédure. Je les remets dans mon cuisson vapeur et je vais les stériliser 20 minutes aussi. Et ça va me donner une petite production. Avec 16 pêches, j'ai fait 2 pots de 500 ml, 3 pots de 250 avec 2 pots de sirop de léger de fruits de pêche et 2 pots avec les détritus, 2 pots de 250 ml avec une belle couleur ambre parce que c'est sucré au sirop d'érable.